Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à faire un métaplan avec l'outil Padlet. Donc ce sera un métaplan qui est simplifié par rapport à la méthode métaplan. Là je vous montre un document qui a été produit par le CRES Languedoc-Roussillon, assez pratique pour avoir des techniques d'animation qui sont bien expliquées. Donc si vous allez à la page 26 de ce document, je vais vous mettre le lien dans la description, vous avez donc une description du métaplan en présentiel. Dans cette méthode, on pose une question à un groupe de personnes et on leur donne à tous des post-it sur lesquels ils peuvent répondre à cette question avec une idée par post-it. Ensuite, l'animateur réunit tous les post-it, les lit à l'ensemble du groupe, il encourage chacun à exprimer ses opinions. Les autres peuvent exprimer leur accord ou leur désaccord par rapport à ce qui a été dit, et on fait apparaître visuellement tous les échanges sur le support. Donc en présentiel un paperboard, et dans notre cas ce sera un Padlet. L'avantage de cette méthode par rapport à un brainstorming classique, ça va être de permettre aux personnes qui sont timides de s'exprimer également, celles qui sont plus à l'aise avec l'écrit qu'à l'oral. Les échanges vont être plus structurés et il y aura une rotation de la parole qui sera induite par la technique d'animation. Ça va permettre aussi d'avoir une synthèse à la fin de tout ce qui a été dit. Vous pouvez l'utiliser avec des patients ou avec des collègues en fonction de vos besoins. La formulation de la question au départ va être particulièrement importante parce que c'est ça qui va orienter les échanges tout le long du métaplan. Donc si vous posez une question du genre « Que puis-je faire pour équilibrer mon diabète ?», vous allez plutôt travailler sur les connaissances qui ont été acquises plus tôt dans le programme et pouvoir organiser ça avec tout le monde, voir ce qui a été retenu, ce qui a été bien appris et ce qui n'a pas forcément été compris. Si votre question c'est plutôt « Qu'est-ce que mon AVC a changé dans ma vie ?», vous allez vraiment être sur les échanges entre les membres du groupe et l'expression des représentations et juste quelque chose qui va structurer les échanges et donner un prétexte à la parole pour chacun. Et pour finir, si c'est pour organiser des échanges au sein d'un groupe, par exemple pour faire un focus group, pour créer un référentiel de compétences sur une pathologie, et vous pouvez pas voir les gens en présentiel, ça peut être utilisé. Vous pouvez aussi l'utiliser en présentiel enrichi pour que tout soit fait au format numérique et puisse être envoyé à d'autres personnes ensuite. Ce que vous aviez en partage d'écran, c'est un exemple pour explorer les représentations des soignants éducateurs sur l'éducation thérapeutique à distance, par exemple au début d'une formation. Et ce que vous aurez le début de votre activité, c'est sur un Padlet qui est quasiment vide, avec la consigne ici. Là, j'ai choisi l'insuffisance rénale. Donc, selon vous, quelles sont les précautions importantes pour protéger votre fonction rénale ? Vous leur expliquez ce que c'est qu'un métaplan, et vous leur posez la question. Eux devront ajouter sur la colonne de gauche toutes leurs contributions, donc en cliquant sur le plus, en écrivant leur contribution et en cliquant sur le côté. Ils peuvent faire ça sur ordinateur et ils peuvent faire ça également sur smartphone. Là on va être sur l'étape de connexion, donc vous pouvez aller à 6 minutes 16 de la vidéo sur le photolangage, je vous mets une fiche en haut à droite pour y accéder. Vous pouvez également envoyer aux patients, donc c'est accessible ici, dans boîte à outils Padlet, le tuto de connexion pour les patients. C'est un document qui leur résume comment se connecter et puis comment interagir sur Padlet. Donc on va faire comme si les patients avaient écrit toutes leurs contributions. Donc il y en a un qui a dit toujours penser à prendre ses médicaments, il y a quelqu'un qui pense qu'il faut devenir végétarien. Donc vous en tant qu'animateur, vous allez lire toutes ces contributions-là à la fin du temps en individuel, les questionner si elles sont vraies, si elles sont fausses, essayer de creuser, voir l'avis du groupe, et vous allez pousser le groupe à catégoriser les idées et à nommer des colonnes. Dans les faits, vous aurez déjà une petite idée des catégories que vous souhaiteriez voir apparaître. S'il y en a d'autres qui apparaissent, vous les rajouterez aussi. Je rajoute une colonne en cliquant sur ajouter une colonne, j'écris le titre et j'enregistre, et là je peux faire glisser des publications dessus. Je peux également changer la couleur d'une publication, si par exemple celle-là je la questionne, et je veux montrer que on n'est pas forcément d'accord avec, il faut devenir végétarien, je peux changer la couleur et réécrire dessus pour indiquer le contre-argument, si j'en ai un. Pour l'exemple, et parce que je ne suis pas une experte de l'insuffisance rénale, je vais mettre seulement 2 catégories. Donc vous catégorisez ce qui a été dit en vous basant sur les échanges et en poussant les patients à catégoriser eux-mêmes. Ensuite, vous avez la possibilité d'exporter ça sous forme de PDF ou sous forme d'image, parce que ça peut faire une bonne fiche de révision pour tout le monde. Ensuite, vous la renvoyez par mail. Donc vous allez dans Partager, descendez, enregistrer au format PDF. Bon, ça donne des choses qui sont pas forcément magnifiques. La mise en page est pas parfaite, mais c'est une des possibilités.
Seconde possibilité, ça va être enregistré en tant qu'image. Et là, ça donne quelque chose qui ressemble graphiquement à ce que vous avez fait pendant la séance, donc je pense que ça ancre mieux. Moi, je vous encourage plutôt à faire ça. Donc, vous faites enregistrer en tant qu'image, et ensuite, clic droit, enregistrer l'image sous. Vous pouvez le renommer pour le retrouver plus facilement dans vos fichiers. Donc là, ce sera dans téléchargement pour le retrouver. Vous pouvez aussi cliquer ici, afficher dans le dossier, pour le retrouver plus facilement. Donc, ensuite, là, vous allez envoyer un mail aux patients. Donc, toujours quand on envoie un mail à un groupe de patients, on envoie en copie cachée, donc CCI, pour éviter qu'ils aient les adresses mail les uns des autres. Ils ne sont pas forcément d'accord avec ça. Maintenant, on va voir les réglages tout simples du Métaplan. Donc, en partant de ma page d'accueil Padlet, je vais donc créer un Padlet. Je sélectionne le format colonne. Mon magnifique Padlet, je mets le titre de mon Padlet, éventuellement le titre de la séance. Métaplan insuffrénal. En description, je mets la consigne. Comme ça, ils l'ont sous les yeux si jamais ils ont peur de vous demander. C'est toujours bien d'avoir et la consigne à l'oral et la consigne à l'écrit. Ici, je peux personnaliser l'adresse du lien pour pouvoir m'y retrouver plus tard. Donc, Métaplan 14 mars. En descendant, je peux changer le fond d'écran ici. En cliquant ici, je peux ajouter mon propre fond d'écran. Par exemple, en chargeant dans mes téléchargements. Donc là, j'en ai préparé un qui me plaisait. Après, il y en a beaucoup qui sont inclus dans Padlet. Vous pouvez le rendre flou si vous voulez que ce soit seulement une ambiance visuelle. Donc je reviens en arrière, je reviens en arrière. Je peux rajouter des commentaires, ça peut être pratique pour le Métaplan, si vous voulez qu'ils puissent marquer eux-mêmes les désaccords ou les questions qu'ils ont sur les contributions des autres. Dans ce cas-là, je vous conseille de aussi cocher « Exiger l'approbation ». Je vais pas les activer, moi. Et je vais pas rajouter de réaction. Mais tout à l'heure, j'avais mis les pouces vers le haut et les pouces vers le bas. Donc il faut sélectionner ça pour les mettre. Moi, je vais sélectionner aucune réaction. Je descends. Tout ça, c'est bon. Et je peux commencer à créer des publications. Pour le titre de votre première colonne, vous leur indiquez que c'est ici qu'il faut écrire, parce que les autres colonnes, vous n'allez pas encore les rajouter, vous les rajouterez au fur et à mesure avec eux. À l'usage, vous verrez comment ça se passe, mais si vous sentez que vos patients sont pas à l'aise avec le numérique et qu'ils ont besoin d'un rappel technique aussi, vous pouvez rajouter en première publication un rappel de ce qu'il faut faire pour créer une publication. Donc c'est pas très compliqué de créer une publication, il faut juste appuyer ici, écrire, cliquer en dehors, et comme ça ils ont un rappel s'ils se posent la question. Et vous pouvez évidemment changer la couleur de celle-là. Et voilà, on n'a plus qu'à voir les paramètres de partage. Donc dans partager, confidentialité, modifier les paramètres de confidentialité, secret, donc c'est le mode qu'on choisit par défaut, donc c'est accessible seulement avec le lien que vous leur envoyez ou le QR code. Autorisation relative aux visiteurs, là il faut qu'ils puissent écrire, donc vous laissez sur le mode par défaut. Retour, fermé, et voilà, il est tout bon, votre Padlet. Si vous avez besoin de générer plusieurs liens pour plusieurs groupes et que vous considérez que cette version vierge vous convient, vous pouvez le cloner. Donc là, vous faites cloner et vous faites copier la mise en page et copier les publications et envoyer. Là, je le retrouve tout pareil avec juste comme différence qu'il est marqué clonage 2. Et sur mon écran d'accueil, je peux retrouver les deux, donc qui sont des clones l'un de l'autre. Le tutoriel est terminé, j'espère que ça vous sera utile. Et si vous utilisez cette technique avec des patients, je veux bien que vous fassiez vos retours. Donc dans le tutoriel interactif, c'est ici en bas à droite. Ici, j'ai créé un Padlet sur lequel vous pouvez, donc en appuyant ici, me faire des retours, me dire ce qui marche moins bien, et ce qui serait à modifier éventuellement. Donc bonne journée à tous et à toutes.